Donc, pour le travail final en randonnée, j'ai choisi la Montagne Blanche via le sentier Intercentre. J'ai choisi cette randonnée parce que je ne l'ai jamais fait. Et puis, c'est une des seules randonnées que j'ai pas fait dans le coin. Donc, ça me tentait de l'explorer. C'est considéré comme une randonnée qui est écrit ici modérée. La distance, c'est 13,7 km et le dénivelé est de 518 mètres. Alors ici, on a la carte. Le sommet est à 883 mètres au-dessus de la mer. Et c'est un sentier en boucle. Et la carte du dénivelé a l'air de ça ici. Donc, pour la trousse médicale, ici, j'ai 2 serviettes stériles avec 2 pansements et un bandage triangulaire. Ensuite, pour les vêtements que je porte en ce moment, j'ai une combine. Ça, c'est le sous-vêtement long pour l'évaporation. J'ai aussi un t-shirt. J'ai un chandail à manches longues en polyester. Et puis, j'ai ma coquille ici. Le chandail de rechange, c'est le chandail à manches longues ici. Il est vraiment chaud. Il est aussi en polyester. Pour les bottes ou les chaussures, j'ai des chaussures North Face, je me rappelle plus trop du nom, mais ils ont des crampons en dessous. Ici, j'ai mes bas de rechange. Pour ce qui est de la nourriture, ici, j'ai des baies côtières. C'est des amandes, des noix de cajou, des canneberges séchées, des pastilles de yogourt et des bleuets séchés dans un petit pot ici. J'ai aussi une barre Cliff au morceau de chocolat avec sel de mer. Pour ce qui est de l'hydratation, j'ai 2 Camelback de 620 litres. Juste trouver l'étiquette en dessous. On ne voit pas très bien, mais 620 millilitres. Et puis, j'ai aussi une tuque parce qu'il fait à peu près 5 degrés ce matin, donc à mon temps que ça va être quand même très froid. J'ai aussi des gants avec moi. Et puis ici, j'ai mon sac Camelback qui a aussi une pochette d'eau à l'arrière. Si on ouvre ça, juste le trouver, si on ouvre, il y a un zipper quelque part. C'est le zipper ici. Là. Ici, il y a de la place pour mettre de l'eau, mais moi je m'en sers pas. Je me mène juste 2 bouteilles d'eau. Finalement, avant de partir, dans mon autre vidéo, j'avais juste une barre Cliff, mais pour une randonnée de 13,7 km, je me suis dit que ça va me prendre au moins un bon 3 heures, 3 heures et demie. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une deuxième barre Cliff et j'ai encore les amandes dans mon sac. Donc, j'ai juste rajouté une barre Cliff parce que je sentais que ça serait pas assez pour la durée de la randonnée. Alors, mon nom, c'est Jérémy Hébert. La date est le 24 octobre. Il est présentement 11h13. L'entrée des sentiers est juste ici. Et la randonnée qu'on va faire aujourd'hui part d'ici, c'est là qu'on est. C'est que vous êtes ici. On va monter ici. On va aller là. On passe ici. On va se rendre jusqu'au sommet ici. On va passer par en haut là. Et puis, on va revenir sur nos pas pour revenir jusqu'ici en bas. Je suis présentement avec Maxime Sherman derrière la caméra. Et mon niveau d'énergie, aujourd'hui, je me sens bien. J'ai bien dormi, j'ai bien mangé ce matin. Et je suis prêt à faire cette belle randonnée. Donc ici, c'est la carte. Et puis, c'est la personne qui m'accompagne ici, Allez, Maxime, qui est avec nous dans le groupe de randonnée. Yes. J'ai aussi oublié de mentionner, aujourd'hui, il annonce à peu près entre 5 à 8 degrés. Et c'est une journée très ensoleillée. Le ciel est très bleu.
Ok, prends tes fréquences. Là. Ma fréquence cardiaque actuellement, elle est à 144. Et puis, je viens de faire une petite montée, c'est quand même assez intense. Et puis, il en reste encore une bonne partie à faire, mais c'est bien. Alors, nous sommes au sommet de la montagne Blanche à 883 mètres au-dessus de la mer, après 4,73 km et 1h12. Le point de vue est vraiment beau en haut. Il y a une rivière là-bas. On voit vraiment au loin. Il y a un gros lac là-bas. Il y a aussi une montagne de ski. Puis on voit une ville là-bas. Je sais pas trop c'est quelle ville, mais ça valait la peine. La randonnée d'aujourd'hui, c'était vraiment nice. Un point positif, je dirais, c'était la randonnée était... la trail était très mixée. On avait des endroits qui avaient beaucoup de roches et de racines par terre. Comme à d'autres endroits, c'était vraiment dégagé. Aussi, il y a des endroits qui c'était très, très dense. Et d'autres endroits qui c'était vraiment ouvert, c'était vraiment beau. Un autre point positif, ça serait que j'étais vraiment bien préparé. J'ai pas eu froid du tout. J'ai un peu froid aux mains, mais j'avais des gants pour ça, même si je m'en suis pas servi. Puis mes pieds sont très sales. Puis ça m'amène à mon autre point que il y avait beaucoup de boue. Ça, c'est un gros point négatif. Il y avait extrêmement de boue. C'est à cause qu'il y a beaucoup mouillé récemment. Donc ça a été quand même un gros inconvénient à randonnée, mais on s'en est bien sorti. Et puis, ouais, ben c'est ça, j'ai pris tout 30, mais j'ai des bonnes rechanges, donc ça va être correct. Mon niveau d'énergie, c'était une randonnée qui était modérée, donc je suis pas tant épuisé. Ça a pris environ 3 heures, mais ça s'est très bien passé. Et moi, je me sens quand même très bien. Et puis, mon état d'esprit, je me sens de bonne humeur après une belle randonnée. Dans la vidéo de la préparation de la randonnée, j'ai mentionné que c'était une randonnée de 13,7 km, mais on a terminé à 12,2 km. Et ça, c'est à cause qu'il y avait un aller-retour de 1,5 km qui allait vers un refuge. Moi et Max, on voyait pas vraiment l'intérêt d'y aller. Donc, on a fini avec 12,2 km au lieu de 13,7 comme j'avais initialement mentionné.